Torse. What? De. What? Torse. What? De. Come on. Put your butt in my Benny ass. De. What? Come on. East side, west side. Torse de chenille. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur Olivier Savard et aujourd'hui, on a une émission intéressante pour vous, je crois, mais en fait, c'est semi. Parce que je vous explique, les dernières semaines ont été très éprouvantes pour moi, donc je me suis dit, pour vous aussi en tant qu'auditeur, en tant que spectateur de ce qui s'est passé dans ma vie autour des 2 dernières semaines, donc je me suis dit, on pourrait prendre ça mollo, juste parler de la vie en général, parler de ce qui nous passe par la tête, mais en même temps, on a tellement de choses à parler parce que d'un côté, il y a eu mon ami Jules Lézard qui est revenu à la vie, donc c'est un sujet qu'on pourrait discuter en détail un petit peu. Il y a aussi le fait que j'ai fait une apparition à l'émission C'est Nul mercredi matin dernier. Donc, deux choses qui sont arrivées dans ma vie d'importance équivalente. Alors, on va revenir là-dessus, mais aussi on va prendre le temps de relaxer un peu. Il y a un sujet que j'aimerais aborder, c'est les rhumes. Je sais, il commence à faire un petit peu moins froid, mais il fait encore froid. Puis il y a comme une petite grippe dans l'air, on le sent, vous comprenez. Fait que je vais vous donner des trucs pour combattre la grippe, le rhume, des beaux petits remèdes. Ça va être aujourd'hui à l'émission, donc plusieurs choses à aborder, mais en même temps pas grand-chose, donc très varié comme épisode. J'espère que vous allez apprécier. Encore une fois, mon nom est Olivier Savard. Je suis votre animateur à vous. Et je suis là pour vous parler de tout. Torse de chenille! On y va en musique avec les Bagnards et Allez Simple sur CISM 89.3. Les Bagnards avec Allez Simple sur CISM 89.3. Vous êtes toujours à l'écoute de Torse de chenille. Et il y a plusieurs gens qui m'ont écrit parce qu'ils voulaient savoir ce qui se passe avec Jules Lézard. Donc, comme vous savez, si vous avez écouté la semaine dernière, on a ramené un être à la vie. Donc, mon ami Jules Lézard, qui était mort depuis environ 5 ans, je dirais. Puis, après 2 semaines d'efforts, on l'a ramené. 2 semaines et l'année de préparation avant ça, mais des détails, j'ai déjà parlé là-dessus, fait que je reviendrai pas. Mais bref, vous vouliez savoir comment il allait. En fait, il y a des gens qui m'écrivaient parce qu'ils voulaient que je l'aille en entrevue aujourd'hui à Torse de chenille. Malheureusement, c'est pas possible. Il a pas encore dit ses premiers mots depuis qu'il est revenu de son coma. Ça va sûrement venir. Je dirais que dans les prochaines semaines, je vous promets, on va l'avoir ici en studio, en entrevue à Torse de chenille pour parler de son expérience. Comment c'était être mort? Comment c'est être vivant? C'est des questions auxquelles on aimerait avoir réponse, je crois. Donc, on va l'avoir en entrevue d'ici peu. Pour l'instant, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voulaient avoir des nouvelles de Jules. Il y a une personne en particulier qui m'a écrit, son nom c'est Jérôme, qui vient de Val-d'Or, et cette personne-là m'a écrit « Bonjour Ol, bonjour Torse de chenille. Je voudrais dire que l'histoire de Jules m'a beaucoup touché, parce que en revenant à la vie, il a été construit de bois, et moi personnellement, j'ai toutes les extrémités faites en bois. Alors c'est une histoire qui m'a beaucoup touché. Merci beaucoup Torse de chenille pour ce beau témoignage. Jérôme, c'est insignifiant comme email. Je veux plus avoir ça. Merci. Bref, comment va Jules? Écoutez, il va popper. Comme je vous ai dit, il a pas encore parlé. On sent que ça s'en vient. Puis oui, c'est un peu dur de communiquer avec lui parce que depuis qu'il est revenu de son coma, il a perdu la capacité de faire du Etch-a-Sketch. Il est plus capable de manipuler ça pantoute. Il comprend pas le principe, mais même pas un petit peu. Alors, on a plus ce moyen-là pour lui parler. Par papier non plus, il file pas trop pour. Puis sa voix est pas revenue. Donc, on le comprend pas. Mais ce qu'on a fait pendant ce temps-là, on a fait des paris
sur ça allait être quoi les premiers mots de Jules quand il allait recommencer à parler. Par exemple, Timbaland, mon grand ami, le grand ami de Jules, il a parié environ 500 pièces pour que les premiers mots de Jules soient « Je suis ton beurre, je suis ton pain, mais je ne veux pas manger tes reins. Je suis ton beurre, je suis ton pain, mais je ne sers à rien. » Puis là, il ferait comme semblant de jouer du drum, puis la Timbaland, il serait genre « c'est ça le son que je recherche! » Puis il se mettrait à jammer avec. Puis là, il ferait de Jules le Lézard une superstar mondiale, une rockstar. Puis là, Timbaland, Jules, serait en business. Écoutez, Timbaland, en ce moment, il est dans une phase créative un petit peu difficile. Donc, pour lui, c'est ce qui va le sortir de son trou. C'est son idée à lui. Il va détruire cette chanson-là par Jules. Mais écoutez, c'est pas impossible. Moi, je dis, ça sonne farfelu, mais il doit avoir à peu près une chance sur deux que ça arrive. Sinon, Trisby, Christian Bégin, mon autre ami, l'autre ami de Jules, lui a parié que les premiers mots de Jules le Lézard, ça allait être juste des coups de langue. Ça allait être ça, ses premiers mots. Ça, je le truste moins, parce que, comme on a appris la semaine dernière, on a dû enlever sa langue à Jules, puis à ce que je sache, les médecins en ont pas remis une. Donc, c'est moins 50-50. Honnêtement, Trisby, il a perdu la tête un petit peu. Puis, si vous voulez savoir comment va Trisby, comment va son état physique, écoutez, il s'est transformé de plus en plus. Depuis la semaine passée, il se transformait peu à peu en lézard. Là. Pour ça, il est devenu un cerf-volant. Là, ça va mieux. Il est rendu une genre de toute petite larve de 3 mm, une petite larve rouge. Tellement petite que des fois, on sait même plus qu'elle est là. Puis il faut faire attention pour pas l'écraser. Écoutez, same old Trisby. Faut tout le temps qu'il se mette les pieds dans les plats. Bref, je pense pas que ça va arriver, l'affaire de toute langue. Moi, mon feeling de ce qu'il va dire, de ce que les premiers mots de Jules le Lézard vont être, c'est « J'ai un serpent dans mon œsophage ». Puis là, de son œsophage va sortir un serpent, un gros crottal rouge qui va sortir, qui va avancer, puis là, il va se séparer en deux. Puis à l'intérieur, il va vraiment avoir un autre serpent. Ça, ainsi de suite, comme une poupée russe. Mais tu sais, au lieu d'être genre comme fait en porcelaine ou ben whatever, c'est comme vraiment des êtres vivants qui se séparent en deux. Qui va être un assez beau spectacle. Mais bref, sépare en deux tout le temps de tout petits serpents de plus en plus jusqu'à ce qu'il reste un seul serpent de la même grosseur que Trisby. Puis que là, on sache plus du tout lequel qui est lequel. Il y en aura un des deux qui dirait « C'est moi, Trisby, c'est moi, Trisby ». Puis il y a l'autre qui dirait « Tss, tss ». Deux choses que Trisby dit assez fréquemment. Donc, on saurait pas quoi faire. Et là, ce qui arriverait, c'est que pendant les 20 prochaines années, on serait amis avec un tout petit serpent, pendant que Trisby se refait une vie dans les égouts où on l'aurait flushé. Retrouveur 20 ans plus tard, tout est bien qui finit bien. C'est ma théorie sur le sujet. Sinon, je le vois bien. Tu sais, comme je vous dis, il prend du mieux de petit à petit. Il commence à bouger un peu. Il bouge les pattes. Il commence à se lever, à marcher un peu. On l'a amené faire du motocross l'autre jour. Écoutez, il a passé les 2 premiers cerceaux de feu, mais au 3e, il est en train de faire son backflip, puis il a mal calculé sa distance, sa hauteur, puis il a comme pogné un peu sur le cerceau de feu, puis il a pris feu. Mais ça s'améliore. Ça va de mieux en mieux. Faut y aller au jour le jour. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. C'est ce que je dis. Alors, donnez-lui toutes vos ondes positives, toute votre énergie, et il va être sur pattes d'ici peu. Ouais, come on! Bref, sur un autre sujet, j'ai
j'ai été de passage à l'émission C'est nul, également sur CISM et sur les ondes de Chiz à Québec. Et ce fut une expérience, ma foi, mémorable. Si vous l'avez pas encore écouté, je vous conseille de le faire maintenant, right now, go! Go! Puis je vous attendrai pas, mais après ça, vous allez pouvoir retourner sur le site de CISM puis écouter cette émission-là en différé. So, win-win, I guess. Peut-être attendre, je sais pas. Bref, excellent show. Chimie, right away. On a fait un trio de la mort, moi, Maître Red et Divan Viril. Charles Nantel, leur co-animateur habituel, n'était pas là. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il voulait juste pas me rencontrer. Ce qui m'attriste assez. J'espère que c'est pas ça. Donc, Charles Nantel, si tu m'écoutes présentement, j'aimerais pouvoir masser tes grosses joues. Alors, quand tu veux, quand t'es prêt, slide into my DMs, baby. Sinon, bon, il est quand même bien passé. Il y a juste un petit truc. Des fois, Maître Red, ça en permettait un petit peu trop. Il a fait des allusions que j'ai pas aimées. Il a insinué que j'avais déjà pris des substances illicites pour être aussi intelligent et éclairé que je le suis maintenant. C'est faux, je vous le promets déjà, en partant. Sinon, il a comme essayé de me créer une backstory des fois que je comprenais pas, comme s'il disait des niaiseries puis ça devait être vrai. Il a dit que j'avais de la peau sur les yeux, que ça m'empêchait de voir. J'ai des yeux totalement normaux, je vous le promets. Je sais pas pourquoi, en fait, je savais pas pourquoi il avait dit ça à ce moment-là. Il me l'a expliqué plus tard, quand on a fini le show, que quand il était plus jeune, il a grandi d'une famille de 9 enfants, donc il y avait 4 sœurs, 4 frères. Et tous ses frères, toutes ses sœurs avaient de la peau qui recouvrait leurs yeux. Et quand il se réveillait en plein milieu de la nuit, ses frères et sœurs étaient là, en train de le regarder dormir, avec leurs yeux recouverts de peau. Et ses frères et sœurs lui disaient « Tu dois être comme nous. Tu dois être comme nous. » Ils avaient un fil et une aiguille. Ils voulaient lui coudre de la peau sur les yeux. À chaque fois, il se sauvait de la maison en courant et dormait dans les bois. Il m'a dit ça, après le show, il m'a dit ça assez casually pendant qu'on jouait au clou. Ça n'a pas l'air de l'avoir affecté, au moins. C'est correct. Mais ouais. Oui, on a joué au clou. J'aimerais ça en parler 2 secondes, c'est assez important. Moi, personnellement, j'étais Monsieur Green, c'est mon homme. Il dit oui, colonel Moutarde, je comprends. Mais faut aller avec un petit peu plus underdog, mais pas trop. J'ai fait le calcul, Monsieur Green. Alors, Divan Viril était le docteur Plum. Le professeur Plum, pardon. Sinon, pendant ce temps-là, Maître Red était Mademoiselle Scarlett, bien sûr, et s'en est suivi un combat dégénéré qui a duré à peu près 3-4 heures. Une belle game de clous, classique. Il y avait de la magie, des galettes, des genres de Transformers improvisés. Ça a été tout un combat de clous. Mais finalement, à la fin, c'est moi qui a gagné. Et oui, moi-même, Monsieur Green, c'était moi le meurtrier. J'étais tellement content qu'on l'a découvert, quand Divan Viril a découvert tous les indices et a découvert que c'était moi. J'étais comme, all right, give me the money. Le money, dans ce cas-là, c'était en fait un sac semi-fini de Rindolo qu'on avait piqué un sans-abri. On l'a mis en gageure et je l'ai gagné. Puis, la gang de C'est nul, bon joueur, ils m'ont donné aussi d'autres cadeaux. Ils m'ont donné aussi un méga gros coup de pied au cul. Ils m'ont sorti de leur appart puis ils m'ont dit « Toi, reviens plus jamais! » C'est rempli de mystères, ces hommes-là. J'essaie encore de déchiffrer ce qu'ils voulaient dire par là. Mais bref, j'ai bien aimé ça. J'ai bien hâte de retourner à leur émission. Je sais pas si ça revient, mais j'espère, parce que c'est des hommes en or, encore plus que les vrais, et je les bécote sur le bout du nez. Bref, toute une expérience, j'en ressors enrichi de corps et d'esprit. J'espère aussi que j'ai gagné plusieurs fans en cours de route au cours de cette émission-là et que mon audience a grandi et mûri en même temps que moi. J'espère surtout que des gens de Chiz m'ont suivi. Salut! J'espère qu'il y a des gens qui sont passés de Chiz à CISM, qui ont pris leur radio de char puis qui ont mis ça au 89.3 pour se rendre compte qu'à Québec, le 89.3, c'est même pas CISM, pour ensuite péter leur radio de char en rage et en furie.
pour ensuite aller sur leur ordi ou leur cellulaire, whatever, puis aller sur l'application, sur le site de CISM pour écouter mon émission, pour ensuite se rendre compte que péter sa radio de char et aller sur un site web, c'était pas mutuellement exclusif, et se rendre compte que finalement, ils ont plus de radio de char, mais ils en veulent encore une. Fait que là, ils se rendent compte que ce qu'ils ont fait, c'était pas correct. Fait que là, ils doivent se sacrifier pour leur radio de char. Alors, ils doivent devenir une radio de char, passer leur vie au grand complet en radio de char, dans leur char qui a été volé pendant ce temps-là, par un doute qu'ils connaissent même pas. Mais là, il faut qu'ils fassent toute la toune de Shape of You en manquant pas une seule note pour continuer la supercherie. Bref, j'espère que vous êtes capable quand même de m'entendre pendant que vous faites ça. Ça vous distrait pas trop et surtout que ça vous divertit et que ça vous fait apprendre. Ça fait combien de temps que je parle, moi, là? Oh, no. C'est long, ça. On y va en musique avec Inin et Feu de paille sur CISM 89.3. Play. Victime avec robot ou humain sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Inin avec C'était un feu de paille. I never said I love you, mais just tu t'attends. Mais c'est pas la peine de toi. Ce feu de paille. Feu de paille. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Torse de Chenille. Et là, on y va pour quelques trucs. Parce que je sais que des fois, en tant qu'humain, en tant que personne qui vit, on parle le rhume des fois. Et même si je commence à faire un tout petit peu moins froid, c'est des trucs qui peuvent tout le temps servir. Alors, des bons vieux remèdes pour si vous avez de la grippe, le rhume, si vous vous sentez un petit peu moins bien que d'habitude, vous mouchez, vous avez mal à la gorge. C'est ça, des petits trucs. Bref, les meilleurs remèdes. Numéro 1, se mettre du yogourt sur les sourcils et sur la pomme d'Adam. Alors, on s'en était un tout petit peu, mais comme assez pour que... en fait, un petit peu, pour pas que ça déborde trop du visage ou sur le cou. Mais c'est assez pour que ça soit visible. Faut pas voir les sourcils, faut plus voir aucune trace. Une bonne couche de yogourt. Ça, ce que ça va faire, c'est que de semi-loin, si on vous regarde, mettons, vous fermez vos yeux et tout, on va comme voir 2 spots blanc crémeux et un spot blanc crémeux. Ça va faire comme des petits yeux puis un petit nez. Alors, il manquerait juste une petite bouche. Alors, le rhume, en dedans de vous, c'est ça qui va se dire, c'est il manque une bouche. Alors là, le rhume va sortir de vous, va s'étaler sur votre chest pour faire une belle petite bouche. Et là, vous avez juste à comme tasser le rhume dans votre chest et comme le laisser sur le bord du chemin, puis ça va être le problème de quelqu'un d'autre, tout simplement. Sinon, un autre truc pour se débarrasser d'un rhume, en fait, le truc est assez simple, c'est vous devez faire croire à votre rhume qui a finalement réussi à vous tuer. Donc, comme ça, si le rhume pense que vous êtes mort, qu'il a réussi sa mission, ben à ce moment-là, il va carrément s'emparer de votre corps et le contrôler pour se faire passer pour vous, pour vivre une vie normale d'humain. Parce que même un microbe, ça a des besoins. Mais c'est à ce moment-là, quand il se sent en sécurité, il y a une femme, une job qui aime. C'est à ce moment-là que vous allez être genre « Surprise, I'm alive! » Et là, vous allez reprendre le contrôle de votre corps. Mais attention, le rhume aussi, il y a encore genre à moitié le contrôle sur votre corps. Fait que là, vous contrôlez chacun un bras, puis là, vous punchez votre face non-stop, puis là, vous vous battez jusqu'à ce que vous tombiez éventuellement et inévitablement en bas d'un ravin. Le rhume va définitivement mourir. Un autre truc qui marche assez bien, ma foi, pour se débarrasser du rhume, c'est faire des touchdowns à n'en plus finir avec une poupée de Carlos Santana. Truc numéro 4,
trouvez un prêtre, trouvez-en 2 peut-être, et béchotez-le, amicalement, sans plus. Un autre truc, la peste noire, ou la lèpre, quelque chose du genre, c'est une maladie bien féroce, qui va, en fait, vous démolir complètement de l'intérieur, mais qui va vous faire oublier un petit peu que vous avez le nez qui coule. Et vous savez ce qu'on dit, loin des yeux, loin du cœur. Ça va marcher, d'après moi. Un autre truc, il est assez coriace celui-là, c'est Rémi-Pierre Paquin. C'est un remède pour le rhume. Honnêtement, cet homme-là, il est à moitié homme, à moitié robot. 100% remède contre le rhume. Alors, servez-vous de cet homme-là quand vous vous sentez un petit peu enrhumé. Je veux dire, collez-le, câlinez-le, sentez-le, reniflez-le, embrassez-le, croquez-le. Dites-lui de vous souffler dans les orifices buccaux et nasaux. Volez-lui des poils de barbe et mâchez-les comme de la gomme dans la rue, en attendant dans la salle d'attente chez le médecin, dans la vie de tous les jours. Mâchez ses poils de barbe. Prenez-le et faites-le tremper dans un verre d'eau toute la nuit et ensuite buvez-l'eau, gargarisez-vous avec. Grattez sa peau avec une râpe et mettez-en un peu dans votre salade. Faites-le fondre et remodelez-le en chandelle pour profiter, où que vous soyez, de ses effluves. Exhumez son corps et servez-vous. Il y a plein de trucs pour profiter de ce remède-là. Il y en a des plus faciles que d'autres. Il y en a que je conseille un petit peu plus. Il y en a que je conseille un petit peu moins. Mais d'une façon ou d'une autre, je vous juge pas. Je veux juste pas être impliqué là-dedans nécessairement. Sinon, le dernier remède, le meilleur remède pour le rhume, comme d'ailleurs pour toute maladie, un truc infaillible qui va se débarrasser de tous les problèmes de santé qu'on peut pas avoir. Je l'ai mentionné quand j'étais de passage à C'est nul! Alors, allez réécouter l'épisode pour savoir le truc. Et oui, c'est un peu un DLC, vous comprenez. Donc, allez chercher cette information-là, puis revenez-moi, puis vous allez me remercier, hein? Sinon, je trouve qu'on va aller bientôt en musique, mais écoutez, depuis tantôt, j'entends ça arriver. J'ai des emails qui me viennent, des messages de vous, les auditeurs. Vous m'envoyez vos paris pour savoir de quoi les premiers mots de Jules. Écoutez, en ce moment, en première tête, en première tête, en tête, en première place, vous croyez que les premiers mots de Jules vont être Yo, it's me, HTDZ Exhibit. Ce qui est assez probable, c'est pas impossible. Il y en a, deuxième place, c'est troisième place, c'est na 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 na. Ha ha, na 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 na. Ha ha, na 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 na. Ha ha, na 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 na. Savages. C'est pas il y en a pas vraiment d'impossible là-dedans. Je veux dire, on fait des gageures, mais ça se peut que ce soit ultra sorti de nulle part, ce qu'ils disent, puisqu'on s'en attend pas du tout. C'est un être imprévisible et adorable que si j'avais pas peur de le tuer encore, je le croquerais. Alors, moi, j'ai fini de parler de ça. Ah oui, on y va en musique, avec Musique chienne et la balade du siècle sur CISM 89.3. Birmanie avec L'hiver est long sur CISM 89.3. Avant ça, on avait Musique chienne avec la balade du siècle. Vous êtes de retour à Torse de Chenille. J'espère que vous avez apprécié ce bloc de musique qui a duré, ma foi, 8 ans. Mais là, on est de retour. On est de retour avec une histoire de quelque chose qui m'est déjà arrivé il y a quelques années. Parce que vous avez été nombreux à m'écrire que, après la résurrection de Jules la semaine dernière, vous aimiez ça,
entendre parler de gens qui reviennent à la vie. Ça vous intrigue. Alors, vous m'avez demandé, est-ce que ça m'était déjà arrivé dans ma vie de connaître quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie? Ben, écoutez, ça donne que oui. Alors, je vais vous raconter ça, les circonstances. Je vais vous raconter comment la personne est morte et comment j'imagine qu'elle est revenue à la vie. Parce que j'étais pas aussi impliqué dans le processus, bien sûr. Le fait de moi-même forcer pour ramener quelqu'un, c'était la première fois. Mais oui, j'ai déjà connu quelqu'un et je vais vous raconter ça. Bref, ça se passait, là, je m'en allais faire un vol de banque. Bon, je sais de quoi ça a l'air, là, dit de même, mais c'est parce que je voulais financer mon show, mon idée de show télé que j'avais. Je pense que je vous l'avais déjà raconté. C'est mon idée de Jésus qui se fait kidnapper par des aliens et qui doit se battre pour s'échapper pendant genre 13 saisons. Puis il y aurait un laser gun, puis un long tour de tuer. À la fin de la série, on découvrait que le chef des aliens, c'est le Père Noël. Puis que le Père Noël, c'est une tarentule géante. Puis là, Jésus, il tuerait le Père Noël, il s'échapperait du vaisseau, il retournerait sur Terre. Mais là, il mourrait 10 minutes plus tard pour avoir fait du vélo podcast. Mais encore une fois, comme je vous ai dit la première fois, spoilez pas la fin aux autres gens. Je veux pouvoir vendre ce projet-là. Mais bref, je reviens dans le cœur du sujet. Ce que je voulais raconter, c'est que oui, je faisais un vol de banque pour essayer de financer cette émission-là. Alors, je me suis fait une team, j'ai rassemblé ma crew, comme on dit, pour le cambriolage. Fait que là, c'était moi, Christian Bégin, Timbaland, puis La Tangerine. Je pense que j'ai jamais mentionné La Tangerine dans l'émission auparavant. En fait, La Tangerine, c'est un peu comme un des meilleurs amis de Timbaland. Il est arrivé dans nos vies de façon assez farfelue. Donc, je pense que je vais vous raconter ça, juste pour un peu de backstory. Bref, c'était la nuit. J'étais chez moi il y a quelques années. Et tout à coup, je tombe nez à nez avec une tangerine. C'était La Tangerine. C'est le moment où je l'ai rencontrée. Et à ce moment-là, je m'approche de La Tangerine, puis là, elle me dit « But who will be able to look humanity in the eye? For I am only the son, and he is only the only one. » À ce moment-là, La Tangerine, elle sort de nulle part 2 mitraillettes. Là, elle se met à tirer des dizaines de balles qui s'attirent les unes vers les autres, qui fusionnent ensemble et qui prennent la forme de Timbaland. Et le Timbaland, il dit « Je suis de retour parmi les vivants. » « Oh, c'est vrai, il est déjà mort. » Oh, j'aurais pu raconter ça dès le début, en fait. Oui, lui aussi, il a déjà résurrecté Timbaland à un moment donné. C'est une longue histoire. Celle-là, je la raconterai pas, mais il était viré evil pendant un bout. Il a essayé de me tuer. Fait que là, je l'ai tué en le poussant en bas d'une montagne, mais on n'en parle pas, on n'en parle plus. Bref, j'avais oublié ça. Juste si j'avais pas parlé de ça, j'y pensais plus. Oui, il est déjà mort, Timbaland. Mais bref, je continue l'histoire d'où est-ce que j'étais starté. Bref, il s'est Timbaland, je suis de retour. Puis là, à ce moment-là, j'ai comme fait le saut, puis en même temps, j'étais un peu fâché contre lui de comment ça s'était fini la première fois. Fait que à ce moment-là, je l'ai comme juste punché toutes mes forces, puis ça a comme fait tomber son nez. Puis là, Timbaland s'est mis à pleurer. Il était genre, pourquoi t'as fait ça? Puis là, j'ai répondu, ben là, t'as essayé de me tuer l'autre fois. Puis là, il dit, c'est pas une raison, ça. Puis là, il y a un mulot, un petit mais très long mulot, et qui sort de son trou de nez, puis qui s'échappe. Bon, c'est fin, Mini Stevie from the past s'est enfui, a dit Timbaland. Là, La Tangerine a essayé de rattraper le mulot, mais en faisant ça, elle a juste pilé sur le nez de Timbaland sans faire exprès. Tout va mal, tu as dit. Fait que là, il est allé se réfugier en dessous de mon aisselle pour pleurer. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'au fond, Timbaland, c'est encore mon body. Puis après ça, on était là aux yeux de Granby ensemble. Ça, je vous l'avais déjà raconté, je crois. Bref, c'est comme ça que j'ai raconté La Tangerine. Donc, backstory. On peut retourner à l'histoire d'origine. Donc, c'était moi, Trisby, Timbaland et La Tangerine qui s'apprêtaient à aller faire un cambriolage. Mais là, tout d'un coup, La Tangerine était genre je suis pas sûr, les gars, Dieu va nous punir si on fait ça. Fait que là, La Tangerine, elle nous a choqués, elle est partie. Fait que, dans le fond, elle a pas tant d'importance que ça, j'aurais pu juste pas parler de sa backstory.
En tout cas, il nous fallait un 4e membre, parce que je trouvais que c'était un beau chiffre. Alors, je me suis dit, c'est pas trop grave, on va juste trouver un autre remplaçant. Fait que là, j'ai appelé mon vieux body du Japon, Charles Lafortune. Puis là, il m'a dit qu'il pouvait venir. Fait que là, tout est réglé. Là, tout d'un coup, ça sonne à ma porte. Je réponds. Je me dis, ça doit être lui. J'ouvre la porte. Sophie Préjean. Fuck! Elle a une note de tapé sur le front. Je la lis. Excusez les chums, j'ai un empêchement. Je vous envoie ma cheats. Ciao, ciao. It's so, Charles. Je suis piste. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Sophie Préjean? Que c'est? Mais bref, tu sais, je me suis dit à ce moment-là, better Préjean dans le nothing. Fait que j'ai décidé de l'amener pareil, mais j'étais pas content. Pis là, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, on trouvait plus nos masques. Les masques qu'on allait porter pour le cabriolage, ils étaient plus nulle part. C'était la Tangerine. La Tangerine les avait volés pour saboter notre cabriolage. Je savais qu'il y avait une raison que je l'avais raconté, cette backstory-là. Elle le savait. Bref, Tangerine a volé les masques. Ben, je veux dire, volé. C'est un bien grand mot. En fait, elle les avait cachés en dessous de mes ongles. Mais tu sais, je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Puis, pour le cabriolage, c'était trop tard. Je les ai pas trouvés à temps. Donc là, j'ai été frustré. Et tout ce qui nous restait, c'était mon petit masque de girafe que je porte des fois à l'Halloween, des fois dans d'autres occasions, comme les mariages. Fait que là, on est arrivé à la banque, tous portant le même masque de girafe, en même temps. On a pointé nos armes sur le caissier, puis on a gueulé à l'unisson « C'est un hold-up! » À ce moment-là, le plan va popper, mais il y a un petit problème. Le caissier réagit pas. Aucunement. Le problème, je crois, c'était nos armes. Parce que voyez-vous, en fait, on s'était dit que ça serait pas mal badass de faire notre vol avec des arcs à flèches. Mais comme on n'avait pas de flèches, on a pris ce qui se rapprochait le plus de flèches parce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire des petites pailles avec du sucre dedans. C'était quand même semi-impressionnant, mais le caissier, ça y a rien fait. Écoutez, à ce moment-là, on était un petit peu détruits, côté moral. Fait que là, on s'est dit, écoute, ça marche pas, il n'y a rien qu'à marcher dans ce processus-là. On va rentrer chez nous, puis on va recommencer demain. Sophie Préjean était pas du même avis. Elle s'est mise à engueuler le caissier, mais solide, là. Elle était genre, comment ça, t'as pas peur de nous autres, hein? C'est quoi ton problème? Puis là, dans un élan de rage et de furie, elle s'est arrachée la jambe gauche, puis elle l'a déchiquetée avec ses dents. Elle disait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que t'aies peur de moi, hein? Faut-tu que je te donne mes bijoux? Là, elle s'est rentrée sa main profonde dans son trou de jambe. Puis elle en a ressorti des dizaines de colliers, des dizaines de boucles d'oreilles. Là, elle s'est mise à les pitcher violemment dans la face du caissier. Écoutez, j'étais gêné. Timbaland, il était crampé. Finalement, elle a pété sa coche finale, puis elle a cassé le cou du caissier. Le caissier, il s'est relevé, il s'est replacé le cou comme si de rien n'était, puis là, il s'est dézippé le bras. Son bras, en fait, c'était un rocket launcher. Un rocket launcher qui pitchait des crevettes géantes, explosives. Un crevette launcher. Là, on s'est sauvé de justesse. Tout le monde, sauf Sophie Préjean. Sophie Préjean est morte dans l'accident. Mais je l'ai revue à un moment donné au centre d'achat, puis à la TV aussi, entre autres, puis elle avait l'air correcte. En fait, j'ai jamais eu la confirmation qu'elle était morte. Je suppose que oui. Mais je m'étais pas renseigné plus qu'il faut après tout. Donc, mais c'était ça mon histoire de résurrection de la semaine. On est en musique avec Galaxy et OXO sur CISM 89.3. Galaxy avec OXO sur CISM 89.3. Alors, c'est tout pour cet épisode de Torse de Chenille. J'espère que vous avez quand même apprécié. Je vous l'ai dit, ça allait être relax, cette émission. Ça l'a été. J'espère que vous avez quand même appris des choses très pertinentes, très intéressantes sur le monde en général, ainsi que la vie de Jules Le Lézard, la vie des animateurs de C'est Nul. Et ce que vous avez appris comment vous débarrasser d'un rhume. J'espère que c'est la dernière fois que je cafouille cette émission aussi.
Vous comprenez, c'est pas le fun de vie, puis en même temps, ça finit bientôt. Fait que ça serait bien vierge, hein? Mais écoutez, c'est ça, on va être de retour la semaine prochaine. Pour l'instant, restez à l'écoute, parce que ça va être hip-hop hypnotique. Et, c'est une émission. C'est une émission de radio. Ce que je fais en ce moment, c'est une émission de radio. Oh non. Oh. Hey, si je vous disais que je suis en dessous du micro en ce moment, me croiriez-vous? Hein? Ben oui. Hey, salut là.